Euh, bonjour, 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 ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Bonjour, bonsoir. Nous nous retrouvons encore une fois ce jeudi. On devait se retrouver demain, mais demain, on aura plein de choses à faire. C'est pour cela que nous avons préféré nous retrouver ce soir, ce jour, jeudi, pour continuer notre enseignement sur la doctrine de l'imposition des mains. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit loué. Nous avons 4 parties dans cet enseignement. Nous avons commencé la semaine passée. D'abord, nous avons parlé de la définition. C'est quoi la doctrine de l'imposition des mains? Nous avons vu aussi dans quel cas imposer les mains à quelqu'un. Nous avons aussi parlé des conséquences de l'imposition des mains que nous allons continuer, et puis nous allons voir aussi comment imposer les mains sur les gens. Je vais lire le passage de base. Le passage de base que nous avons vu l'autre fois, c'est 1 Timothée chapitre 5, versets 22 à 24. Après, nous allons lire aussi le livre des Nombres, Nombres chapitre 27, versets 18 à 20. Je lis d'abord Timothée, 1 Timothée chapitre 5 plutôt, verset 22, et puis nous lisons verset 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite des temps. Je lis le livre des Nombres dans l'Ancien Testament, Nombres dans l'Ancien Testament au chapitre 27, versets 18 à 20. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Kinshasa, Zambie, partout. Alors, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nombre chapitre 27, versets 18 à 20. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. » Je vous ai dit autrefois que la doctrine de l'imposition des mains est plus pratique dans le Nouveau Testament plutôt que dans l'Ancien Testament. Alors évidemment, dans l'Ancien Testament aussi, on pratiquait cela, mais ce n'est pas plus pratique comme dans le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était juste pour bénir quelqu'un, n'est-ce pas? Bénir quelqu'un, et à l'opposé, l'imposition des mains, c'était aussi pour confesser les péchés. Hein? Comme on prenait le bouc comme victime expiatoire des péchés du peuple, les gens venaient pour la transmission de leurs péchés. En imposant les mains sur le bouc, sur la chèvre, vous confessez vos péchés, et c'était censé que les péchés que vous confessez sont transmis dans le bouc innocent. Et ce bouc prenait votre place, il était exécuté à votre place. Comprenez? Alors, c'était dans les deux sens. Mais pour oindre les rois, on mettait les rois, ou plutôt les prophètes, les sacrificateurs, c'était des dieux, on leur versait seulement de l'huile. Tandis que dans le Nouveau Testament, la doctrine de l'imposition des mains est plus vaste. C'est dans beaucoup de choses. Pour ça que ça fait partie des 6 grandes doctrines citées par l'apôtre Paul
hein, dans Hébreux chapitre, je crois, chapitre 7, n'est-ce pas? Chapitre 6 plutôt. Alors, l'Écriture dit à Timothée, Paul dit à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation et ne participe pas au péché des autres. C'est-à-dire quoi? Quand on impose les mains, on participe, on communie avec la personne sur laquelle on impose les mains. Alors, si cette personne n'est pas dans les bonnes dispositions à recevoir cette bénédiction par rapport à l'imposition des mains, toi, tu participes à ces péchés. Donc, en quelque sorte, on évitait aux gens de se souiller par rapport à cela. Dans le cadre surtout aussi de la charge. Nous venons de lire ici dans le livre de Nombres que Dieu dit à Moïse que tu vas prendre Josué fils de Nun, l'homme en qui réside l'esprit. L'esprit résidait en Josué, l'esprit de Dieu. L'homme en qui réside l'esprit, tu vas lui imposer les mains afin qu'il participe à ta dignité pour lui donner la charge. La même chose dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on se précipite à imposer les mains sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, sur quelqu'un qui n'a pas l'esprit en lui, sur quelqu'un qui a de l'impurité en lui. Lorsque vous vous précipitez à lui imposer les mains pour vous lui accorder, par exemple, une charge, par exemple, un diacre ou un évêque ou un ancien de l'église, vous donnez une charge. Quand vous imposez les mains avec précipitation sur une telle personne, vous participez à ces nombreux péchés. C'est pour ça que l'apôtre dit que les péchés des uns sont manifestes avant qu'on les juge. Il y a des gens, avant même que vous puissiez découvrir qu'il est pécheur, vous savez déjà, en le voyant comme ça, par sa conduite, par ses comportements, vous savez que cette personne est pécheresse. Cette personne est impure. Vous voyez, une telle personne, vous allez vous abstenir à lui donner une charge dans l'église. Vous allez vous abstenir à lui imposer les mains n'importe comment. Alors, c'est pour ça que l'apôtre dit que les péchés des uns sont manifestes avant même qu'on les juge. Mais tandis que pour les autres, ça ne se découvre que dans la suite des temps. C'est-à-dire que c'est dans la suite que vous découvrez que cette personne sur qui nous avons imposé la main, c'était une sorcière. Voilà une des raisons pour lesquelles l'apôtre interdit à Timothée d'imposer les mains aux gens avec précipitation. Parce que si vous imposez les mains sur quelqu'un avec précipitation, alors que cette personne a des péchés en lui, vous participez à ces nombreux péchés. Donc, il faut être sûr avant d'imposer les mains à quelqu'un. Donc, nous avons parlé de la définition de l'imposition des mains. Nous vous avons enseigné la fois passée dans quel cas imposer les mains à quelqu'un. Nous avons dit, on impose les mains pour communiquer un don, pour transmettre le Saint-Esprit, pour transmettre la guérison, la délivrance, pour transmettre la bénédiction, la protection, pour transmettre la charge, le ministère, ainsi de suite. Maintenant, dans la troisième partie, où nous sommes limités, nous sommes arrêtés plutôt, nous avons parlé des conséquences. Quelles sont les conséquences de l'imposition des mains? L'imposition des mains ne se fait pas sans conséquences. C'est une doctrine dans la Nouvelle Alliance, dans l'Église, que les hommes de Dieu devraient connaître. Donc l'imposition des mains, ou que nous voyons beaucoup de gens se précipiter à le faire, n'est jamais sans conséquences. Il y a des dangers, il y a aussi des avantages, comme nous avons dit. Parmi les dangers et les avantages, je vais vous énumérer un à un. Nous avons dit, première chose, transmettre quelque chose ou bénéficier quelque chose par celui sur qui est imposé les mains. C'est que la personne sur qui est imposé les mains bénéficie de quelque chose. Nous qui imposons les mains, nous transmettons quelque chose. C'est un avantage. 2. Maintenant, ça c'est le désavantage, le danger. À défaut de transmettre quelque chose, tu peux récolter les combats. C'est que, comme on dit, ne te précipite pas à imposer les mains sur les gens parce qu'il y a des péchés de certaines personnes qui ne se découvrent que par la suite des temps. Alors, à défaut de transmettre, vous imposez les mains dans le but de transmettre une bénédiction, une guérison, je ne sais pas, quelque chose, mais vous récoltez de la personne les dégâts, vous récoltez les impuretés, les charges, les combats. Je vous ai dit la fois passée que je connais des hommes de Dieu, après avoir prié pour quelqu'un, le lendemain, il tombe lui-même malade. C'est qu'il a pris la charge
sur lui. C'est là que vous comprendrez, comme je vous ai dit, je crois que je l'ai dit la fois passée, que c'est sans contredit que celui qui bénit, qui impose, est supérieur à celui sur qui est imposé les mains. Vous ne pouvez pas vous précipiter à imposer aux gens les mains alors que vous n'avez pas ce mandat-là. Vous devez posséder le mandat. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, si la personne qui t'impose les mains, toi le bénéficiaire, si la personne qui t'impose les mains n'est pas habilitée à le faire, ou simplement c'est un envoyé du diable, vous voyez, qui vient te voler ce que tu as déjà en toi. Il y a des gens qui viennent, ils vous imposent les mains, mais il n'est pas habilité à le faire. Par conséquent, il vient vous voler. Il y a d'autres qui sont des envoyés totalement du diable. Il vient, il sait que vous avez quelque chose en vous. Il dit qu'il est en train de vous bénir, tout ça. Au contraire, au lieu de vous bénir, il est en train de voler votre bénédiction. C'est pour cela qu'on demande à celui sur qui on impose les mains, à cause des combats que nous recevons, qu'il doit faire part de ses biens à celui qui lui impose les mains. Donc ça, je vous ai dit la fois passée. OK? C'est pour ça que même toi qui reçois la bénédiction de l'imposition des mains, tu dois être dans des dispositions, dans de bonnes dispositions pour recevoir cette bénédiction. Parce que si tu n'es pas dans les bonnes dispositions à recevoir la bénédiction de Dieu, les mauvaises conséquences peuvent tomber sur toi. J'ai donné l'exemple la fois passée d'une personne sur qui on avait imposé les mains, au lieu qu'elle soit bénie, mais qu'est-ce qu'elle avait reçu? C'était la folie. Juste après l'imposition des mains, quelqu'un tombe et il devient fou. Vous comprenez? C'est pour cela que même pour imposer les mains, quelqu'un pour être serviteur de Dieu, on n'impose pas les mains n'importe comment. Comme je l'ai dit, que la doctrine de l'imposition des mains est plus pratique dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. C'est pour cela que c'est très important qu'on puisse vraiment enseigner aux enfants de Dieu et aux jeunes serviteurs de Dieu cette doctrine-là. On n'impose pas les mains n'importe comment. Que Dieu te bénisse, Katembwe, hein, Kabasset. Donc, on n'impose pas les mains n'importe comment. Je vous ai dit la fois passée, dans la définition, que imposer, l'imposition des mains vient du verbe imposer, c'est-à-dire poser. Poser, c'est poser les mains. Mais quand on dit imposer, j'impose, c'est comme on sent l'autorité. Celui qui impose les mains, il doit posséder l'autorité en lui. Il doit posséder le mandat. Donc, il y a quelque chose que les gens doivent comprendre ici. Parce que quand on dit, il est écrit dans Marc chapitre 16, verset 15, vous montez, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, ainsi de suite. Les gens prennent à tort ce verset. Parce que ça, c'est le logos de Dieu. Dieu donne le logos dans sa parole. Dans la Bible, il dit, voici les miracles. Oui, ça, c'est le logos. Mais le miracle qui va accompagner ceux qui auront cru. Autrement dit, ceux qui ont la foi. Quand vous avez la foi, vous pouvez pratiquer cela pour prier pour quelqu'un. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et là, il faut faire la nuance, la différence des choses. Imposer les mains aux malades, ce n'est pas imposer les mains n'importe comment. Parce que la doctrine de l'imposition des mains dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, elle prend en compte la guérison des malades, la délivrance, elle prend en compte la charge. C'est que vous confiez à quelqu'un une charge. Il y a plusieurs choses dedans. Donc ici, dans Marc, on parle de l'imposition des mains pour transmettre la guérison. Alors, il ne faut pas globaliser cela. Il ne faut pas globaliser cela en disant que dans Marc, c'est écrit que vous imposez. Oui, c'est vrai. C'est écrit que ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades et ces derniers seront guéris. Maintenant, la foi là, c'est là que les gens ne comprennent pas. Dans la foi donne la révélation. Je viens de dire que le Marc chapitre 16, c'est les logos de Dieu. Mais par contre, la foi nous donne le réma. La foi révèle. C'est-à-dire que dans la foi, quand vous avez la foi, comme l'Écriture dit que les miracles vont vous accompagner, vous qui avez la foi, pour chasser les démons et puis pour imposer les mains aux malades. Cette même foi-là, si vous l'avez, elle va vous conduire dans la manière de prier, dans la manière d'imposer les mains
Est-ce que vous comprenez? Dans la manière de prier pour les gens et dans la manière de leur imposer les mains. La foi ne peut pas vous utiliser n'importe comment. La foi peut vous dire que cette personne qui vient ne lui impose pas la main. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans cette foi, vous pouvez chasser les démons. Dans cette foi, vous pouvez imposer les mains aux malades, ils vont être guéris. Mais cette même foi-là nous révèle le réma. Comme j'ai dit l'autre fois, quand je parlais du chrétien et de la spiritualité, Jésus était descendu de la montagne de transfiguration. En descendant, il a trouvé les apôtres qui étaient restés, je crois, 8 apôtres. On leur avait amené un lunatique. Ils ne pouvaient pas chasser ces démons-là. Ils ont essayé, n'ont pas pu. Prophète Éric, ils ne pouvaient pas chasser ces démons. Jésus lui-même a chassé. Il a dit, c'est à cause de votre incrédulité, de la race incrédule. Ils lui ont posé la question en privé en disant, pourquoi nous n'avons pas pu chasser? Jésus leur a dit que cette espèce, il a dit d'abord que c'est à cause de votre manque de foi. Et pourtant, dans Marc 16, on dit, les miracles vont accompagner ceux qui auront cru. Jésus leur dit que c'est par manque de foi, mais cette sorte de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. C'est-à-dire que s'ils avaient la foi, cette foi allait leur révéler le réma de Dieu. Le réma de Dieu, c'est-à-dire que ce que Dieu leur dit par rapport à cette situation-là. Il ne faut pas globaliser les choses. Que Dieu te bénisse, maman Michael. Ok? Il ne faut pas globaliser les choses. Oui, nous avons le miracle qui nous accompagne, nous qui croyons en Christ. Mais nous devons écouter la révélation de la foi, parce que la foi, c'est une révélation. Vous n'allez pas imposer les mains n'importe comment. J'espère que là-bas, nous nous comprenons. Donc, parce que l'imposition des mains ici, dans Marc 16, c'est par rapport à la guérison. N'est-ce pas, papa, mon frère Tigana Mota? Donc, c'est par rapport à la guérison. Les miracles vont accompagner ceux qui auront cru. C'est pour ça que quand j'ai la foi, même dans l'église, Dieu, je peux ne pas avoir le temps de prier pour 5000 personnes. Je peux ne pas avoir la foi, plutôt le temps de prier pour 200, 300, 400 personnes. Si vous avez la foi, je pose la question à l'Assemblée, est-ce que tout le monde croit? C'est aux croyants. Oui, nous croyons que chacun pose à son frère la main. Là, il n'y a pas de problème parce que c'est moi qui ai le mandat de prier par rapport à ça. Ici, je vais introduire la notion de la puissance et de l'autorité. C'est important dans la doctrine de l'imposition des mains. Ici, je vous ai dit que quand on dit imposer les mains, ça fait appel à l'autorité. Donc, celui qui impose la main est à l'autorité sur la personne sur qui il impose la main. Il a aussi l'autorité sur les esprits qui sont dans la personne parce qu'il impose peut-être la main pour chasser ces démons-là. Donc, il a l'autorité, n'est-ce pas? L'autorité n'est pas comparable à la puissance. Ça, c'est aussi important. Il y a des gens qui ont la puissance, mais n'ont pas l'autorité. L'autorité, c'est ce que je dis, le mandat. Nous confondons l'autorité à la puissance. Je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Nous sommes dans la partie pratique, dans le Nouveau Testament. Quelqu'un peut avoir l'autorité, enfin, quelqu'un peut avoir la puissance, mais n'a pas l'autorité. Je donne souvent cet exemple par rapport à un grand camion, un grand bus, un grand camion très puissant, qui vient à toute allure, avec toute la vitesse qu'il faut. Maintenant, devant ces camions-là, devant ce grand camion qui a toute la puissance, qui peut écraser tout à son passage, il y a un roulage, un policier de roulage qui se tient là-bas, un agent de police avec son sifflet. L'agent de police, il est investi d'une autorité, n'est-ce pas? L'agent de police est investi, merci maman Tigana, l'agent de police est investi d'une autorité. Malgré la puissance et l'allure du camion, il suffit que l'agent de police prenne son sifflet, il siffle, il met sa main et dit stop. Vous allez voir avec toute la puissance du camion qui va freiner. Quoi? Il va freiner, pourquoi? Parce que devant ce camion, il y a quelqu'un qui a l'autorité, le mandat. Les hommes de Dieu ont reçu de Dieu le mandat. C'est avec cette autorité-là qu'ils chassent les démons. C'est avec cette autorité-là qu'ils peuvent imposer les mains sur quelqu'un pour que cette personne reçoive la charge, pour que cette personne reçoive quelque chose de la part de Dieu, pour que cette personne reçoive le Saint-Esprit en lui. Ok? Ça, c'est important, hyper important, l'autorité et la puissance. Faites la différence entre les deux. Mais, globalement, Dieu a donné la puissance
le pouvoir, les miracles qui vont... D'ailleurs, il dit que les miracles, il n'a pas dit qu'il a donné, voici seulement les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire en lui, n'est-ce pas? Donc, c'est important ici. Et quand j'impose la main, j'impose mon autorité, j'impose ma bénédiction, c'est ainsi, c'est amen. OK? Donc, les deux points sur lesquels j'insiste encore que je voudrais insister par rapport à ce thème, c'est celui qui impose les mains doit avoir ou posséder un certain pouvoir, une certaine autorité, n'est-ce pas? Et sachez que celui qui impose est supérieur à celui sur qui on impose les mains. Naturellement, le parent a le pouvoir de prier ou imposer les mains sur son enfant, naturellement, n'est-ce pas? De même qu'on dit ne se précipite pas à imposer les mains sur quelqu'un, de même il ne faut pas se précipiter à imposer les mains à celui qui est censé être votre supérieur. Nous avons déjà vu ici dans certaines églises, le pasteur est responsable, tutélaire, vous voyez un autre serviteur qui vient, qui se précipite à lui imposer. Non, 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 non. Il faut comprendre ces choses. Toi qui es inférieur à ton responsable, à ton pasteur tutélaire, tu ne dois pas te précipiter à lui imposer les mains. Ça, c'est ce que nous devons savoir. De même, c'est plus aisé d'imposer les mains aux enfants qu'aux adultes à cause des charges. Parce que les adultes, les parents, les papas ont plus de charges. Dans leur vie, tout ça. Vous verrez beaucoup de serviteurs de Dieu. Quand vous amenez des enfants, ils imposent les mains sans problème. Mais en ce qui concerne une grande personne, il doit savoir exactement peut-être que la personne est impure, la personne a des problèmes, a des charges en lui. N'est-ce pas? Et puis aussi, le conseil que je donne aux enfants de Dieu, ne faut pas non plus donner ta tête à n'importe qui. De toi, partout tu passes, tu trouves quelqu'un, tu lui donnes ta tête pour que cette personne puisse te bénir. Donc, le quatrième point, la quatrième partie qui est la dernière, avec quelle main? C'est ça, c'est une question qui revient chez beaucoup de gens. Avec quelle main imposer sur quelqu'un? Quand on impose les mains, ce sont toutes les deux mains. On impose les mains. OK? On impose toutes les mains sur quelqu'un. Mais la main droite, c'est la main qui est censée être supérieure. Parce que la droite vient avant la gauche. Maintenant, quand on impose les mains, normalement, on impose les deux mains. Mais la main droite est censée être supérieure à la main gauche. N'est-ce pas? Mais maintenant, il peut arriver que vous avez deux personnes qui viennent. Et vous n'avez pas le temps, vous devez leur imposer les mains. Je donne un exemple simple. Dans les cas de mariage, par exemple. Vous, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, vous bénissez le mariage. J'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu commettre cette erreur-là. Vous êtes serviteurs de Dieu. C'est pour ça qu'il faut savoir classer les gens. Vous voulez bénir le mari et la femme. La main droite doit aller sur le mari. Et la main gauche sur la femme. Pourquoi? Parce que c'est le mari, l'homme qui est supérieur à la femme. OK? Parce que d'après la Bible, la main droite est considérée comme étant la main supérieure par rapport à la main gauche. Et cela dépend des personnes, des cas qui sont devant vous. Je vais vous donner un passage de l'Écriture dans Genèse. Genèse chapitre 48. Ici, nous voyons la bénédiction de Jacob sur les deux fils de Joseph. N'est-ce pas? Joseph était en Égypte et en Égypte, il avait trouvé une femme égyptienne avec laquelle il a eu des enfants. Les deux premiers enfants, le premier-né de Joseph, c'était Manassé. Le deuxième, c'était Ephraïm. Genèse chapitre 48, au verset 5 d'abord, Jacob voulait mourir. Maintenant, quand Joseph a appris que son père allait mourir, il est allé le voir. Et en allant le voir, il a pris ses deux premiers fils, Manassé et Ephraïm. Au verset 5, Jacob dit, « Maintenant les deux fils qui te sont nés au pays, avant mon arrivée vers toi, en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Simon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leur frère dans leur héritage. » Ok, nous sautons. Nous lisons le verset 9. Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils, parce que verset 8, Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, rapprocher de moi. »
pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël et les fit approcher de lui. Israël étendit. Joseph a amené ses deux fils. Vous comprenez? Joseph connaissant cette doctrine, Joseph connaissant ces principes, nous disons avec quelle main imposer les mains, avec quelle main poser sur quelqu'un. Si la personne est seule, on peut lui poser seulement la main droite. Mais généralement, on pose toutes les deux mains pour bénir quelqu'un. Il reçoit toutes les bénédictions que Dieu lui donne. Maintenant, s'il y a deux personnes devant, la main droite est considérée comme supérieure à la main gauche. La main droite est considérée comme supérieure à la main gauche. Ok? Si vous bénissez une femme et son mari, vous allez prendre la main droite, vous posez sur la tête du mari, vous prenez la main gauche, vous posez sur la tête de la femme. Pourquoi? Parce que le mari est supérieur à la femme. Maintenant, ici, Joseph connaissant le principe. Il prend ses deux fils. Il prend Manassé. Il les met à sa gauche. Il prend Manassé, il les met à sa gauche. Pourquoi? Pour que Manassé soit à la droite. Que la main droite de son père Jacob puisse bénir Manassé parce qu'il était l'aîné. Et il prend Ephraïm, il le met à sa droite, à la droite de Joseph, mais à la gauche de qui? À la gauche de son père. Mais son père ne voyait pas. Son père ne voyait pas. Son père avait des yeux troubles. Mais son père, voyant les fils venir, il a croisé les mains en forme de la croix. Ici, c'est un passage qui nous donne plusieurs révélations. Il y a d'abord l'adoption. Dieu nous a adoptés en Christ pour que nous puissions entrer dans l'héritage. Parce que l'héritage était réservé, le salut était réservé au seul peuple d'Israël. Nous étions des païens. Par la croix, qui a symbolisé les deux bras croisés de Jacob, par la croix, première chose, nous avons été adoptés. Dieu nous a adoptés. L'adoption dont on parle dans Éphésiens. Nous sommes maintenant des fils d'adoption, nous qui étions des païens, des pécheurs. Dieu nous a adoptés par la croix de Jésus-Christ. Nous avons été adoptés et nous avons reçu la bénédiction de Dieu. Et par la croix, la bénédiction qui était à Israël est passée aux nations. Comme l'Écriture dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Par la croix, Dieu a inversé les rôles. La bénédiction du Seigneur, la bénédiction de Dieu est passée des Juifs aux nations. Maintenant, nous sommes entrés dans le royaume avant eux. C'est ce que signifie cette histoire. En même temps, nous voyons la signification, n'est-ce pas, de la supériorité des mains par lesquelles nous imposons les mains. La main droite est supérieure à la gauche et la main gauche est inférieure à la droite. En même temps, par la bénédiction de Jacob sur les deux fils de Joseph, Manassé et Ephraïm, Manassé qui était grand, Ephraïm le cadet, Jacob a placé Ephraïm avant Manassé pour montrer que par la croix, parce que le signe ici, c'était un signe de la croix. La main droite est allée sur Ephraïm qui était le cadet et la main gauche est allée sur Manassé. Donc par la croix de Jésus, Christ nous a adoptés. Nous sommes maintenant des enfants d'adoption par le sacrifice, par la croix du Seigneur, par le travail salvateur de Christ à la croix de Golgotha. Et en même temps, la bénédiction qui était d'abord promise à Israël est passée d'Israël aux nations. De la même manière que Joseph, qui représente Christ, le type de Christ dans l'Ancien Testament, qui a été rejeté par ses frères. Ses frères qui l'ont vendu à 30 pièces d'argent. Jésus aussi a été vendu, vous connaissez l'histoire. Judas avait vendu Jésus-Christ au sacrificateur. Il a été vendu et il a été amené en Égypte. En Égypte, c'est où? C'est le païen. Christ étant vendu, étant mort à la croix de Golgotha, il est allé se révéler aux païens.
en se révélant aux païens, il est allé épouser une épouse des nations que nous sommes. Joseph est allé en Égypte, au lieu d'épouser une épouse de son territoire de Cana, Joseph est allé épouser, n'est-ce pas, une femme de l'Égypte. Merci ma fille Alfie Mbongo, que Dieu te bénisse Kingombe. N'est-ce pas? Il est allé épouser une femme de l'Égypte. Vous comprenez? Parce que dans l'écriture, l'écriture dit que l'Ancien Testament est l'ombre des biens à venir. Les types, les images, les symboles révèlent le Christ, révèlent le travail de Christ, hein, comme il dit dans Hébreu. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Dans le rôle du livre, il est question de moi. Donc Joseph représentait Christ dans l'Ancien Testament. Il est allé là-bas, n'est-ce pas? Je crois que vous avez déjà entendu parler de ces prédications, tout ça. Ici, je ramène ces choses pour vous faire comprendre cette doctrine de l'imposition des mains et pourquoi Jacob avait croisé les mains pour prendre la main droite et mettre sur celui qui était le cadet et la main gauche et sur l'aîné. Joseph étant le type de Christ, il a été jeté en prison, tout ça, c'est comme Christ. Et en prison, il y avait deux prisonniers qui ont eu des songes. L'autre, Joseph lui a dit, dans 3 jours, tu seras libéré et toi, tu seras exécuté, ainsi de suite. Jésus a la même chose sur la croix de Golgotha. Il avait dit à l'un des brigands que ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Donc, cette croix de Jésus-Christ révèle encore plus l'importance de la doctrine de l'imposition des mains dans le Nouveau Testament. Donc, la main droite, c'est la main supérieure. La main droite, c'est la main supérieure. Hein? Là, vous voyez, la main droite, c'est la main supérieure, c'est la main qui bénit, qui est supérieure à la gauche. J'ai dit aux hommes de Dieu qui bénissent les mariages. J'ai déjà vu 3 ou 4 hommes de Dieu, vidéo comme ça, qui sont en train de bénir les mariages. Il ne sait pas que la main droite doit aller chez le mari et la main gauche, c'est la femme. Quand vous voulez bénir les gens, vous les bénissez, je parle de bénédiction. Quand il y a 2 cas qui se présentent, un cas qui se présente où vous devez prier pour 2 personnes en même temps. Je ne parle pas de la guérison. Ou par exemple, il y a beaucoup de gens de l'église, vous priez pour les gens pour qu'ils soient délivrés, bénis. N'est-ce pas? Là, vous pouvez imposer les mains. Ça, c'est la transmission de la guérison. Ici, je suis en train de parler de la bénédiction. La bénédiction, quand vous bénissez 2 personnes en même temps, qui sont par exemple mariées, qui sont par exemple des frères, la main droite doit aller chez l'aîné. La main droite va aller chez les supérieurs. Ok? C'est comme ça. La main droite va chez les supérieurs et la main gauche, c'est l'inférieur. Et aussi, retenez bien, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Un enfant dans la maison ne peut pas se précipiter. Papa, je viens vous bénir. Papa, maman, gênez-vous là-bas, je vais vous bénir. Vous allez les bénir pour leur donner quoi? À moins que vous êtes homme de Dieu, prophète, je ne sais pas, pasteur, apôtre, et vos parents, ils sont seulement des chrétiens. Parce que l'homme de Dieu, il a l'autorité de Dieu, il a le mandat de Dieu. Donc, n'imposez pas les mains avec précipitation, imposez les mains uniquement quand vous avez le mandat en vous. Ok? Alors, ne mettez pas de confusion par rapport à Marc chapitre 16, où Christ dit que voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire. Si vous croyez, vous pouvez imposer les mains à quelqu'un, il peut être guéri. Ça, c'est la transmission de la guérison. Ça n'a rien à voir avec la bénédiction. Bénissez quelqu'un seulement en lui donnant quelque chose, ou bien en prononçant seulement les paroles. Hein, vous le bénissez, ainsi de suite, vous bénissez. Mais l'imposition des mains, il y a quelque chose, comme je vous ai dit le premier jour, c'est un geste physique, mais avec un impact spirituel. Il y a des choses qui se passent dans l'imposition. Il y a des puissances spirituelles qui se transmettent, qui passent. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe pendant que vous imposez les mains, n'est-ce pas, aux gens. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, on imposait les mains pour bénir. Mais pour l'onction, on aspergeait seulement de l'huile. Et on imposait les mains non pas sur les gens, mais sur les animaux. La bête, quand vous venez pour confesser vos péchés, lorsque vous imposez les mains, c'est que c'est censé que vos péchés quittent votre corps et sont transmis dans la bête qui va être exécutée. Ce qui veut dire que
quand on vous impose les mains, on transmet quelque chose. Celui qui impose les mains doit avoir quelque chose. S'il n'a rien, il va récolter les malédictions qui sont dans la personne sur qui il est en train d'invoquer, plutôt d'imposer les mains. L'inférieur, s'il vous plaît, ne vous précipitez jamais à imposer les mains à un supérieur. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais dans le cadre de guérison, de tout ça, il n'y a pas de problème. Ok? Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à me les poser sur ma boîte, Facebook, et ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse, que Dieu te bénisse, Yves Rehoboth Ntimba, la doctrine de l'imposition des mains. Vous venez d'arriver, c'est très important, mon frère, c'est très, très important parce que les gens confondent. Hein, et je disais ici que quand Jésus parle, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, dans Marc 16, et les gens pensent que non, ils peuvent imposer les mains sur les gens n'importe comment. Non, 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 non. Ça, c'est les miracles, c'est que la guérison fait partie des miracles qui accompagnent ceux qui ont la foi. Mais pourtant, c'est cette même foi qui nous donne le rhéma de Dieu. Ici, dans Marc, c'est le logos que Dieu donne. Mais vous avez le rhéma qui est révélé par la foi, parce que la foi est une révélation. Il y a des cas où quelqu'un peut venir, mais par la foi, ça vous révèle. Que Dieu te bénisse, Tigana. La foi vous révèle qu'elle n'impose pas les mains ici. Ici, il ne faut pas globaliser les choses. Jésus-Christ, c'est les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Ils vont chasser les démons. Ils vont imposer les mains malades et les malades seront guéris. Mais nous savons plusieurs cas dans la doctrine de l'imposition des mains qui est très importante dans le Nouveau Testament. On impose les mains pour transmettre une charge. On impose les mains pour confirmer un ministère, pour faire de quelqu'un un diacre, ainsi de suite. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation et ne participe pas au péché des autres. Parce que pour certains, leurs péchés sont manifestes avant même qu'on les juge. Mais pour d'autres, ils ne se manifestent que par la suite. Vous allez vous précipiter, imposer les mains à un sorcier. Et après, vous allez vous rendre compte que la personne en qui nous avons donné la charge, nous avons imposé les mains comme évêque, comme ancien de l'église. Cette personne, c'est une sorcière. Donc vous n'avez pas eu le temps. Et quand vous imposez les mains, vous devez avoir le mandat, l'autorité pour imposer les mains là. Ce n'est pas n'importe quel fidèle qui veut venir pour imposer les mains à quelqu'un, non. Mais par la foi, quand nous prions, comme je l'ai dit, nous pouvons avoir 500 personnes dans l'église et que je n'ai pas le temps d'imposer à tout le monde les mains. Je pose seulement, qu'est-ce que vous croyez que si vous imposez les mains, quelqu'un va être guéri, il va être guéri. Imposez-vous les mains. Là, c'est l'onction qui agit en moi qui va agir sur les gens. Ce n'est pas que quelqu'un imposant l'autre, même s'il imposait sur un sorcier la main, il va récolter le combat. Non, c'est moi l'homme de Dieu, avec l'onction qui agit en moi, qui va agir dans les gens. Il ne faut pas se précipiter pour dire que non, il est écrit, je vais imposer les mains. Non, n'imposez pas les mains n'importe comment. Il faut avoir l'écoute du Saint-Esprit. Paul dit, n'impose pas les mains avec précipitation. Ici, c'était plus dans le cas de la charge et ne participe pas au péché des autres. Parce que l'acte d'imposer les mains, il y a des choses spirituelles qui se passent là-bas. Des sens inverses. Hein. Vous pouvez imposer les mains pour transmettre la bénédiction, la guérison et puis, je ne sais pas quoi. Mais vous pouvez aussi imposer les mains, vous récolter. Dans l'Ancien Testament, on imposait les mains pour transmettre les péchés sur les animaux. Alors quand vous imposez les mains sur quelqu'un que vous n'êtes pas habilité à le faire, vous n'avez pas cette autorité-là, vous prenez la charge, vous prenez les combats. C'est pour ça que vous allez voir les serviteurs de Dieu, il impose aux gens les mains, et le lendemain, ils tombent malades, on commence à les perfuser. Pourquoi? Parce qu'il a imposé les mains avec précipitation. C'est pour ça que vous devez vous rassurer que vous avez le mandat de Dieu, vous avez l'autorité, parce que c'est cette onction qui prend la charge de ça. Et cette autorité qui prend ça, c'est que la croix de Jésus prend cette charge que vous enlevez sur la personne sur qui vous imposez les mains. En tout cas, nous avons terminé ici pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Voilà, les transferts, voilà, vous transmettez, voilà les mots. Hein? Quand on est ensemble, comment c'est bien. Donc, dans la doctrine de l'imposition, il y a le transfert. Il y a le transfert qui se fait. Ça peut se faire de deux sens. Vous pouvez récolter, on vous transfère l'impudicité, on vous transmet quelque chose de mauvais. Et oui, vous pouvez transmettre l'onction, vous pouvez transmettre la bénédiction, la guérison, le Saint-Esprit, et ainsi de suite. En tout cas, mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ceux qui étaient avec moi
en direct et ceux qui vont me suivre après. Je ne sais pas nominer tout le monde. J'ai vu mon frère Tigana Mota Kabamba et sa femme. J'ai vu Maman Miesta, Michael. J'ai vu Prophète Eric. J'ai vu le secrétaire de Dieu Yves Shimba. J'ai vu mon fils Kabasile. Vous êtes nombreux. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ceux qui vont me suivre après, dans 30 minutes, ce sera prêt sur YouTube. Que Dieu vous bénisse sur notre chaîne Apôtre Paul Kingombe Mohamed TV. Que Dieu bénisse et à la prochaine, à la semaine prochaine. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, frère. Que Dieu te bénisse.